Donc ici, c'est un dessin de niveau présentation. Et ce qu'on peut dire que ce niveau présentation, c'est parce que je n'ai pas les lignes de mon dessin original qui est ici, par exemple. Non? On peut voir la version qui pourrait être une sketch render. Dans ce cas, il y avait un peu de marker. Ici, c'est un peu plus de sketch render, mais je peux me cacher à l'arrière de la table. Mais ici, si je l'enlève complètement, je peux voir les dessins au final. Donc, on peut commencer en regardant un peu la stratégie de calque que j'ai ici. Si je suis un peu plus désorganisé au début, mais si vous regardez, on a ma texture qui vient ici, c'est en haut. Des détails comme ces éléments qui font les designs comme si c'était plus reflectant. Ici, le petit détail de logo. On a l'esquisse originale que je peux enlever. Et ici, on a un petit... ici sont tous lignes de raccord. Donc, je vais un peu mélanger, mais vous regardez, ce sont des lignes de raccord. Et il y a une couche avec les lignes de raccord blanc. Non, regardez, en blanc. Et une autre avec les lignes de raccord en noir. Donc, si je les enlève, j'ai ces différentes couches qui vont avoir cet élément en haut qui est la lame, cet élément ici qui est le petit plastique qui vient de ce côté-là, et tout le reste. Mais si j'ouvre cet élément, j'ai l'élément qui est argent, j'ai l'élément qui est vert. Okay. Donc, si vous regardez, chacun de ça a son masque vectoriel à côté. Et l'avantage que ça me donne, c'est que je peux dessiner dans les zones de manière très précise et sans aucun problème. Okay? Donc, ce que je vous dis, c'est les premières choses qu'on va faire, ça va être mettre ça un peu clair. Après, je veux créer ça, mes groupes pour utiliser le contour avec la plume. Donc, par exemple, ici, je peux continuer. P pour plume, et je pourrais, par exemple, commencer d'ici à avancer. Je vais Z pour zoom, je m'approche, P pour plume, et je peux vraiment commencer à faire tout l'espace. OK. Donc, je fais mon contour. Si je viens ici, je vais lui donner un nom. Ça va être contour. OK. Donc, quand je viens ici, les groupes sélectionnés, je viens ici en bas et je fais CTRL-clic pour faire la masse vectorielle. OK. Donc, si je viens ici, mais il faut que je sélectionne ça, pardon. CTRL-clic et j'ai la masse vectorielle. Okay? Donc, si je viens ici, je peux venir avec la plume, Paper Plume, et si j'ai besoin de modifier, je peux le faire. Mais, attention, si je reviens ici au path, le contour original, c'est pas modifié. C'est ici qui s'est modifié. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut récupérer, imaginez que je vais faire undo et que je nomme pas ça.
Et ça, je peux le nommer, contour. C'est mieux de nommer mais ça le va extraire. Donc, c'est ça que je peux faire, par exemple. Si je suis ici et je viens et je fais une modification, par exemple, ce qu'on avait dit, je fais une modification. OK? Donc, si je viens ici, je sélectionne ça, je viens ici et je peux donner un nom ici, contour, et j'ai la nouvelle version avec la modification. OK? Vous savez aussi que si je fais ça et je fais commande ici, commande ou contrôle-clic, il sélectionne, il utilise le path comme un outil de sélection. Donc, pour faire ça, par exemple, comme mon objet c'est noir, si on peut voir l'autre, c'est noir avec du vert, donc ceci va être le noir, je peux trouver un gris plus foncé, et peut-être que je vais le faire un peu plus clair, et ça me donne exactement les contours et l'élément. Donc, de cette manière, je vais faire la même chose pour ajouter, je veux ajouter les autres deux. OK? Donc, ici, je le calque de la lame, j'ai la calque des éléments verts qui sont ici en haut, mais aussi dans l'espace, j'ai la calque des éléments verts qui sont ici en bas. OK? Donc, c'est un peu la même technique. Ici, par exemple, si je veux faire les sous-groupes, je vais faire un autre groupe ici dedans. Je vais venir et je vais créer... OK, ça va être un peu croche, mais j'ai mon groupe, je reviens avec le groupe sélectionné, j'ai les pattes ici, je peux faire CTRL-clic et j'ai les vecteurs masques suivantes. OK, donc je peux changer ici, je peux dire vert. Pardon. Vert. Ici, je peux dire un contour général. Et donc ici, je peux faire un calque dans ces groupes et je peux dire vert, boom. Et ça me donne tout mon espace. Si par exemple ici, je sélectionne avec la peur et je veux par exemple augmenter un peu, changer ce contour pour être un peu plus précis, parce que c'était trop mince, etc. Je peux les faire quand même ici, par exemple, si j'ai cette erreur, je peux les régler. OK? Une autre chose que je peux aussi faire, si j'ai par exemple, si j'ajoute quelque chose que je veux avoir, par exemple ici, et ce n'est pas dans les bons groupes, je peux simplement click and drag et les mettre dedans. Donc, une fois que nous avons tous nos éléments déjà marqués ici, clairement, voici l'élément argent sans tous les calques. Okay? Vous serez quelque chose comme ça, mais de votre design. Et on a notre sketch original qu'on peut avoir. Donc, on peut commencer à ajouter un peu d'ombrage ou on pourrait par exemple aussi ajouter ligne de raccord noire. Donc dans ce cas, regardez comment les lignes ne sont pas dans les bords, mais seulement où j'ai un matériel qui change à une autre. À l'extérieur du contour, ils ne sont pas là. OK? Et rappelle que pour ça, par exemple, si ici, j'aimerais d'ajouter une ligne comme ça, je dois avoir mon pinceau avec la dureté que je veux
avec la taille que je veux. Ça va être peut-être 2 pixels. Dans la calque que je décide, avec la couleur que je décide. Et après, je peux faire ici un stroke path. Bon. Et j'ai la ligne. OK? Et si vous voulez, d'ici, ou vous pourrez le faire après, vous pouvez ajouter les lignes de raccord blanches qui, ça peut marcher un peu simplement en faisant un dupliqué de cette ligne noire. Après, vous pouvez, ici c'est lock transparence, et les peinturer en blanc. Et après, la bouger légèrement pour avoir la deuxième ligne. Et finalement, avec la gomme, OK, la gomme que je vais avoir au 100%, non, ou au 10%, la gomme, 10%. Oups, je ne sais pas ce qu'il fait, pardon. OK, donc j'étais ici en haut, sur la ligne blanche. Et je peux donc, avec la gomme, réduire un peu si je veux qu'il y ait un changement. Donc, par exemple, si je veux dans mes lignes noires, L pour lasso, ou bien vous pouvez les trouver ici, lasso. Vous pouvez trouver cette ligne, ou bien avec la plume, vous pouvez venir CTRL Enter, copie-colle. Okay. Je peux aussi aller image, adjustment inversé. Après, je peux bouger la ligne un petit peu. Et après, avec ma gomme, avec une très basse opacité, je peux la faire varier un peu pour qu'il y ait des accents où c'est important d'avoir des accents. Et après, je peux faire la gomme plus 2. Je vais faire 70% par exemple et pouvoir la faire partie d'ici. Et on a la ligne de raccord qui va me donner les lignes blanches. Vous pouvez faire les lignes de raccord après aussi. OK? Donc, regardez comment ici on a un autre type de ligne que j'ai mis, que c'est par exemple les lignes qui sont les bords qui regardent à l'extérieur. Pas les lignes de raccord, mais ce type de bords. Si je allume mon sketch original, je peux voir qu'ils sont des lignes qui sont partie de la forme. OK? Donc, c'est le moment de commencer à faire de l'éclairage. Donc, ici, par exemple, je vais commencer, comme toujours, du général au plus détaillé. Donc, dans ce cas, je vais commencer avec l'ombrage de la partie noire. Important de dire qu'ici, ces deux sont sur une chose qui s'appelle passion. Donc, vous savez un peu le processus. Je vais faire un nouveau calque. Non? Et je vais avoir noir et blanc. On va continuer à travailler avec noir et blanc de notre côté. Je vais avoir le pinceau. Je vais faire les pinceaux comme très grand, mais aussi très douce. Et je vais choisir une opacité basse. Je ne sais pas, on pourrait dire 13%, 10%, quelque chose. Et je veux ajouter, le côté, par exemple, ombré. Et le côté X, je peux ajouter
un peu les côtés éclairés. Et ça va me donner un peu une idée de comment va l'éclairage général de la forme. Okay? Je peux faire l'autre côté. OK? Donc, je vais créer une nouvelle ligne. Et avec la plume un peu plus petite, je vais changer. Et par exemple, ici, du côté ombré, je peux ajouter un petit peu de lumière pour voir comment la forme change à l'autre côté. Et rappelle que si je fais par exemple ça, je peux toujours, avec ma gomme 12, massager ce que je viens de peinturer et que je travaille dans une calque, nouvelle calque. Okay? Si j'aime ce que je fais ici, je peux les mélanger pour le maintenir un peu propre. Ou je peux continuer à avoir 5000 calques. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Nouvelle calque. B pour brush. Cette fois avec un peu plus foncé. Et je peux ajouter quelques éléments plus foncés que je peux après massager avec ma gomme douce et je peux voir comment un peu la forme tourne à l'autre côté. OK? Allez un peu ici aussi. Et j'ai quelque chose. Mais si on discute, si on parle de... Je vais mélanger CTRL-E. Nouvelle calque. Donc, par exemple ici, 100% d'opacité que j'écris avec le numéro. Si on a, par exemple, nouvelle calque. Ah, je suis dans la masque, c'est pour ça. OK. Donne-moi une seconde. Donc, on a 1, 2 et 3 pour la lumière. OK? Donc ici, c'est un peu trop foncé. Non, ça serait plus clair. Ici, ça serait plus foncé. Ici, ça serait plus clair. Non, ici, ça serait plus clair. Non, ici, ça serait aussi plus foncé. On a déjà fait ça. Donc, on peut commencer à ajouter l'éclairage un peu plus localisé. Donc, je vais où j'étais dans le General Contour. Ici, c'est ce que je viens de faire. J'ai ajouté une nouvelle calque. Et donc, je peux aller au blanc. Encore, je viens à 10% d'opacité pour pouvoir faire plusieurs éléments. Et je peux donc ajouter beaucoup de lumière. Peut-être que c'est un peu trop, mais rappelle, je peux, avec ma gomme d'or, venir et donner forme à cet élément, toujours avec les bords de la gomme, pas avec le centre. OK? Donc, je commence à avoir une compréhension tridimensionnelle de cette forme. Et de la même façon que je viens de faire ça, si j'aime ce que je fais, je vais le fondre avec l'autre calque. Ici, je vais faire la même chose, mais avec le côté foncé. Je prends ma gomme. Donc ça c'est la technique
qu'on a utilisé pour ajouter de couleurs manuellement. Donc, il y a des choses que je peux faire. Par exemple, si je continue à ajouter des éléments, donc ça va donner un éclairage un peu comme ça, plus détaillé. Regardez comme j'ai accentué. Donc, c'est la version finale. Mais aussi, une autre manière d'ajouter un peu de couleur. Par exemple, je vais enlever. Si vous dites, OK, peut-être que cet élément, par exemple, c'est le plus foncé, parce qu'ici, ça va être très foncé. Je peux être un peu moins précis. Bon, je fais ça. Donc, je peux venir ici sur Path. Je peux créer une sélection. Je peux dire, pourquoi pas, 10 pixels. Je vais cacher ma sélection. Dans ma nouvelle calque, avec le noir, je veux ajouter un peu d'ombrage. Et peut-être que de l'autre façon, je pourrais, okay, je vais faire CTRL-H pour que vous le regardez, et je fais Shift, CTRL-I. Regardez comme la ligne de fourmi, ça change, Shift, CTRL-I, Shift, CTRL-I. Et cette fois, je pourrais, je vais faire une autre calque, mais ajouter un peu avec la gomme. Exagérer un peu. Et avec ma gomme, je peux venir et aussi dans ce cas, on ne veut pas les côtés. Et je peux aussi faire un peu la même chose. Et c'est une manière intéressante de aussi faire l'approche. Donc, par exemple, si je ne fais pas ça, je vais faire en dos tous les blancs. Et dans ce cas, je veux, par exemple, ajouter les blancs simplement ici. Je vais faire la même chose. Path, Make Selection, cacher, avec les 10 pixels. Et donc, je peux ajouter simplement là. Et avec ma gomme, je peux travailler aussi à côté. Donc, vous regardez, c'est une autre approche différente. J'ai mon illustration de ces côtés. Okay. On ferait la même chose ici pour l'argent. Okay. Mais simplement, si je travaille ici dedans, nouvelle calque, je vais travailler seulement là-bas. Donc, ce que je fais, je vais allumer l'ombrage pour vous. Okay. Donc, vous regardez. Avec la même façon, je simplement continue un peu l'effet que j'ai créé ici. Maintenant, ça pourrait être la même calque. Okay. Mais qu'est-ce qu'il passe si j'aimerais utiliser, par exemple, ça c'est pas très joli, mais si c'est simplement un changement de couleur. Okay. Donc, je vais le montrer ici. Si je vais Image, Adjustment Levels, le niveau, je peux on peut jouer avec et les transformer sur partie de même couleur. Donc, de la même façon, je pourrais couper un autre élément, par exemple, de mon élément ici. Et imagine que je veux que cette pièce soit aussi argente. Donc, je peux venir, je prends le
très précisément l'élément. Et donc, je peux faire ma sélection par Make Selection, mais de cette fois 0 pixels. Et je peux venir aussi à Image, Adjust, Niveau. Ah, c'est au niveau. Et donc, je peux dire, OK, tu vas être plus clair. Et tu vas un peu venir de ces côtés. Ça marcherait plus s'il y avait une image plus claire de l'autre côté. Mais regardez comment ça un peu marche et ça change un peu le ton. Ici en haut aussi pour le vert, c'est un peu la même chose, non? Si on fait le zoom, donc j'ai ajouté un peu le volume, vous regardez la ligne blanche, et finalement ici, c'est exactement le même processus. Donc finalement, on arrive au détail. À ce moment-là, j'ai cet élément qui est déjà un peu solide, mais encore, ça se sent un peu basique. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai importé le logo de l'entreprise, par exemple. Donc, je vais cliquer ici. Et si je fais transformer, je veux faire, en fait, en premier, je vais faire CTRL-T ou commenter. Et je vais les placer, si je fais CTRL-clic ici, sur les coins, je peux, quand ma flèche change en blanche, on peut les placer sur la surface, plus sur la perspective. Mais maintenant, ça plus ou moins marche, mais ce n'est pas parfait, donc je vais faire aussi Edit Transform, je vais faire, en anglais ça s'appelle Warp, en français je ne sais pas exactement, vous pouvez la trouver, et jouer avec ces différents points pour mettre les logos. Ce n'est pas obligatoire que vous les fassiez, mais je voulais vous montrer. Donc, en jouant un peu avec ça, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Et finalement, ce que je fais, c'est ajouter de reflets, que c'est aussi pas nécessairement obligatoire, mais ça, c'est cool. Donc, je vous enseigne rapidement. Donc, pour faire ça, je pourrais le faire avec les calques de l'autre côté. Mais ici, par exemple, je pourrais dire, OK, je veux qu'il y ait un élément ici. Donc, je peux après venir avec la gomme dure. Peut-être que je vais avoir la gomme en 100%. Et je veux couper le périmètre de ce qui serait les reflets. Donc, par exemple, si je fais quelque chose comme ça, et un peu le truc avec les reflets, ici, par exemple, je vais imaginer qu'ici, ça ne marche pas, parce que ce matériel, c'est pas reflectant. Je vais aussi penser peut-être que comme cette surface regarde d'un autre côté, je ne vais pas avoir les reflets ici. Et peut-être qu'ici non plus. Je peux aussi le faire avec mes paths. Et un peu le truc, c'est que les reflets sont comme très forts d'un côté et de l'autre côté sont moins forts. Donc je peux faire quelque chose un peu comme ça.
je peux jouer en le faisant plus intense ou moins intense. Donc ici, je reflète quelque lumière qui est quelque part. Ici, si je veux le faire ici de côté, je peux faire une autre. Peut être discrète un peu. Donc, lumière, lumière, lumière. Je vais couper. OK. Une autre stratégie. OK. Avec les pattes, je peux faire OK. Avec la plume, je fais l'élément ici. Peut-être que ça vient ici. Après, ça va venir ici. Et peut-être qu'on termine le reflet ici. OK? Donc, je vais faire la sélection avec 0 pixels. C'est très important. Donc, je vais, avec le Paint Bucket, le remplir en blanc. Je vais le faire un peu plus transparent. Ah, j'ai utilisé la mauvaise calque. Donc, pardon. Shift Ctrl V va le placer exactement où il était. Donc, je peux le faire un peu transparent. Je peux, après, avec la gomme, on peut créer le dégradé. Et peut-être que ici, je veux couper. Et on veut qu'il soit un peu moins intense que l'une d'en haut. Okay. Et on a le calque. C'est important que les reflets soient en bas de la ligne de raccord noir pour permettre que ça s'interrompe un peu. Okay. Donc, de cette façon, j'ai ajouté ces lignes ici. Finalement, j'avais un texture que c'est ici. Cette fois, je l'ai ajouté à m'enlever, mais on pouvait aussi trouver une image et la placer là-bas. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Je fais une nouvelle calque. Je choisis mon pinceau à 100%. Dur, ultra petite, peut-être 3 pixels. Et en noir. Et commencer à créer cet élément. Si vous voulez, vous pouvez changer de couleur et créer quelques-unes qui sont blancs. Mais finalement, ça vous donne ça. Et finalement, il y a d'autres trucs que j'ai, parce que j'ai déjà les backgrounds gris que je pourrais enlever, que ça va, mais je perds un peu d'éléments. Donc, par exemple, je pourrais ici, je ne sais pas, couper 12 éléments. C'est une option. Une autre option, c'est par exemple d'ajouter un peu un dégradé qui nous aide à le faire sortir de plus. Par exemple, je pense que j'aimais plus avoir coupé l'élément, par exemple. Et dernier truc que vous pouvez faire, ça c'est facile et quelquefois ça marche très bien. Je vais faire une nouvelle calque ici. Je vais trouver deux couleurs complémentaires. Ici, par exemple, une jaune, orange un peu, et de l'autre côté, un bleu. Je veux ajouter un peu de bleu de ces côtés et un peu de jaune de ces côtés. Après, je vais aller ici, je vais faire Overlay et je vais le faire très transparent. Et je pourrais, par exemple, ici, changer un peu la tonalité qu'on a. Peut-être qu'il a. Et ça m'aide parce que, regarde, avec et sans, donc ça nous donne un peu de différence dans la lumière blanche et la lumière chaude
qui vient de l'autre côté. Mais ce n'est pas obligatoire. Quelquefois, ça marche très bien. Donc, quand vous terminez, vous pouvez, si vous voulez, avec la gomme, vous pouvez mettre votre nom si vous voulez. OK? Donc, c'est ça l'élément. Regardez les boutons ici que j'ai. Comme je l'ai fait. OK? Donc, bon courage et ayez le fun.